J'accueille sur scène Jacques Deschamps, qui est le président du syndicat Énergie Vienne. Un discours de clôture qui finalement n'en est pas vraiment un. Je vais vous trouver un micro. Donc, ce n'est pas vraiment un discours de clôture. Pourquoi? Parce que cette dernière discussion, cette discussion finale, va nous permettre de nous projeter, encore une fois, dans l'avenir, de partager une vision non dystopique, cette fois-ci, s'il vous plaît, et bien ancrée dans la réalité du terrain et des enjeux auxquels nous devons collectivement faire face. Je me tourne vers vous, Jacques Deschamps, parce que cette vision partagée, elle s'adosse à un héritage que vous avez en commun entre le syndicat et Sorégie. Rappelons d'ailleurs que le syndicat Énergie Vienne a fêté ses 100 ans en 2023. C'était il y a 2 ans, un événement qui vous a permis de réaffirmer des objectifs ambitieux et concrets. Lesquels? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, 100 ans, c'était il y a 2 ans. On a eu l'occasion de travailler et de construire, de co-construire les objectifs stratégiques pour l'avenir du syndicat. Et l'objectif, c'était 2050. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la stratégie nationale bas carbone au niveau du syndicat, mais qui n'a rien de surprenant, puisqu'avec les directives européennes qui ont été évoquées, avec les accords de Paris qui ont été signés, avec tous les schémas qui ont été établis et élaborés au niveau de la région, dans un premier temps, et ensuite au niveau du département, parce que même s'il n'y a pas d'obligation légale là-dessus, c'était important pour nous de voir, au niveau de ce département sur lequel nous travaillons, quels étaient les impacts de ces orientations et en quoi on était bien positionné ou plutôt très handicapé par rapport à ces objectifs ou plutôt très dynamique. Donc on a construit cette stratégie et on a mis en place, en évidence, avec l'ensemble des informations dont on dispose, les travaux qu'on devait mener et les engagements qu'on devait prendre. Et c'est vrai que c'est important sur ces sujets, on l'a bien vu dans la présentation qui vient d'être faite ici, c'est de bien comprendre ce que sont les enjeux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de la part des énergies dans les émissions de gaz à effet de serre. Il faut connaître aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir des données. Ça a été évoqué par Guillaume à un moment donné, toutes les informations, tout ce qui est fourni par l'AREC, par l'Agence régionale énergie-climat, pour qu'on ait une connaissance. Parce qu'on a tous des perceptions un petit peu faussées quand même de ce fait de notre culture, de nos envies, de nos connaissances indirectes. On a besoin d'informations données indiscutables. Et ensuite, à partir de ça, on peut construire des feuilles de route et on peut se positionner alors, sur le sujet de l'électricité, bien entendu, mais aussi le gaz, puisqu'au niveau du syndicat, nous avons la compétence sur le sujet gaz. Et c'est un gaz beaucoup carboné aujourd'hui, mais avec du potentiel de développement local en biogaz pour pouvoir poursuivre les usages du gaz qui présentent beaucoup d'avantages, mais qui n'ont du gaz qui n'a plus effectivement d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. D'autant plus que ça contribue à valoriser des ressources, notamment des déchets issus d'activités locales, et donc faire du développement économique avec ces ressources-là. Ce que l'on peut saluer, ce qui est extrêmement remarquable, c'est cette incroyable stabilité dans le temps et puis cette symbiose que vous avez avec Sorégie et qui vous permet d'ailleurs d'avoir des objectifs ambitieux. Et comment ça s'articule en fait concrètement? Comment les entreprises locales d'énergie vous permettent de rendre ces objectifs atteignables? Alors il faut qu'on s'entende bien avec l'entreprise. C'est-à-dire s'entendre, c'est bon, partager les valeurs. Je crois que c'est quelque chose qui a été dit, des valeurs de développement local, de proximité, de retour. Et bon, ça se cultive sans doute au fil du temps, mais c'est l'histoire qui fait, et Frédéric le disait tout à l'heure, il y a quelque chose de particulier sans doute dans le département de la Vienne par rapport à ces valeurs-là. Et donc, c'est de se comprendre, puisque les enjeux d'une entreprise ne sont pas forcément les enjeux des collectivités, ne sont pas les enjeux des territoires. Et donc, c'est notre partage de ces objectifs stratégiques. Frédéric disait tout à l'heure que quand il a l'idée de proposer des choses
qui ne nous semble pas aller dans le bon sens par rapport au développement du territoire, on est capable de le dire, au même titre que nous, on imagine des trucs qui pourraient être intéressants, des actions qui pourraient être intéressantes pour le développement du territoire, et quand on en parle, il dit, ben non, le modèle économique il ne tient pas du tout la route, donc on va essayer de construire autre chose pour atteindre ces objectifs. Et ces échanges permanents, constants, très réguliers en tout cas, en travail quotidien avec les équipes, dans le cadre des instances de gouvernance de l'entreprise, puisque au niveau du conseil de surveillance, la voix des élus est prépondérante, et au niveau ensuite des actions et des bilans qui sont menés, des résultats qui sont présentés en fin d'exercice. Et je crois que c'est tous ces éléments-là qui font que l'électricité, l'énergie, c'est un élément du développement local, mais si on prend en compte cette dimension énergétique avec les autres dimensions des territoires et des communes, je pense notamment les opérations qu'on mène en matière de réhabilitation des bâtiments communaux en règle générale, pour qu'ils soient très performants sur le plan énergétique, donc ça va vachement bien par rapport aux objectifs de faible consommation, mais c'est plus que ça, puisque ça veut dire que des bâtiments, une fois qu'ils sont en bon état pour les communes, ça permet de développer des activités, d'avoir une vie associative plus facile, plus dynamique, parce que les accès aux bâtiments sont possibles, et aussi du développement commercial, puisque des bâtiments en bon état, ça permet d'accepter des services qui vont pouvoir se développer et se maintenir. Et si on va sur les autres sujets qui sont aussi importants pour les communes, et j'ai vu tout à l'heure les personnes d'Haute-Vienne qui sont présentes, c'est pour ça que je me permets de rebondir, d'intervenir sur ce point, c'est que on peut développer des énergies renouvelables, répondre à nos objectifs, mais aussi préserver la ressource en eau, une ressource de qualité, dont un autre syndicat du département est chargé d'assurer la fourniture et la distribution à l'ensemble des habitants. Frédéric, je me tourne vers vous parce que, pour rebondir à ce que dit Jacques, c'est bien cette singularité, cette symbiose entre vos deux entités qui vous confèrent tant d'agilité et tant de robustesse. C'était le cas sur les 100 dernières années. C'est le cas aujourd'hui. Et quid de demain? Que reste-t-il à construire ensemble? Alors déjà, avant de construire de nouvelles choses, il faut que l'on préserve et que l'on fasse fructifier notre patrimoine commun. Et ce patrimoine commun, c'est la confiance. Tu l'as dit, Jacques. Et donc la confiance, ça s'entretient. Et ce qui est remarquable, je sais que dans la salle, il y a plusieurs prédécesseurs sur le poste de président du directoire ou de directeur général de nos entreprises. Ce qui est remarquable, c'est qu'au-delà des époques, au-delà des enjeux territoriaux propres à chaque époque, au-delà des personnalités très différentes les unes des autres, tant du côté du syndicat que des entreprises, finalement, on trouve toujours cette même colonne vertébrale, cette même culture de la confiance qui fructifie dans un modèle entrepreneurial territorial qui est depuis 100 années vraiment propre à ce département de la Vienne. Donc, quand on prend les rênes de l'entreprise ou du syndicat, notre première responsabilité, c'est de préserver ça et de le faire fructifier dans un cadre adapté, évidemment, aux enjeux de l'époque. Et les enjeux de l'époque, ils nous sont parfois imposés par ce qui se passe autour de nous, et puis ce sont aussi les enjeux sociétaux, économiques du territoire, et qui sont exprimés d'abord par vous, les élus qui sont nombreux dans cette salle, et puis par les autres parties prenantes, les entreprises, tous les acteurs du territoire, les habitants bien sûr, les citoyens. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est une réinvention permanente au cours de ces 100 années. Tout change parce que rien ne change. De l'électrification de la Vienne rurale à la nouvelle révolution de l'électricité pour décarboner la consommation finale d'énergie, c'est la continuation de la même histoire, la même vision, les mêmes valeurs, adaptées aux enjeux territoriaux de l'époque. Notre raison d'être désormais, elle est tournée vers la décarbonation massive des usages. Tout change parce que rien ne change. On est solide sur les fondamentaux, mais on a quand même tout à réinventer si on veut vraiment créer ces écosystèmes d'électrification. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un plan stratégique que l'on co-construit. Et donc on a un plan stratégique sur Régie 2030 qui va faire de nous le premier énergéticien qui va approvisionner 100% de ses clients chaque mois. Je précise, ça compte beaucoup.
tout au long de l'année avec les énergies renouvelables. Voilà, donc tout change parce que rien ne change. Le plan Sorégie 2030, c'est vraiment aller encore plus loin dans le pilotage de notre mix énergétique. Bien sûr qu'on n'est pas une île isolée du reste du monde, bien sûr qu'on est connecté, bien sûr que nous sommes partie prenante d'un système électrique, énergétique national et européen, mais nous, notre vision de la compétitivité, de l'attractivité du territoire, de notre résilience, c'est de pouvoir couvrir 100% de nos clients chaque mois tout au long de l'année avec les énergies renouvelables. Donc ce plan stratégique Sorégie 2030, c'est d'abord notre mix énergétique, l'hydraulique, l'éolien, et puis du photovoltaïque, mais avec la flexibilité, parce qu'elle est indispensable. Flexibilité des batteries, flexibilité des offres de fourniture qui envoient le bon signal prix aux clients pour qu'ils profitent des avantages de cette énergie. Pour faire tout ça, nous allons investir 1,5 milliard d'euros. Donc c'est une grande accélération dans le plan d'investissement de l'entreprise, accélération qui est rendue possible par la rentabilité du modèle économique et par la confiance des acteurs du territoire, en premier lieu évidemment du syndicat Énergie Vienne. Ça va être 1 milliard d'euros dans la production d'énergie renouvelable de 2026 à 2030, et puis 250 millions dans les moyens de pilotage, 250 millions dans le renforcement, le développement et la résilience de nos réseaux. Voilà. Et quand on fait cela, moi j'ose dire qu'on affirme tout haut notre ambition de jouer un rôle dans le système énergétique national. Voilà. On est un peu des évangélisateurs aussi ici. On est persuadé chez Sorégie, et ça a été transmis par mes prédécesseurs, que les entreprises locales d'énergie, elles ont toute leur place dans le système énergétique de la France. Et on l'a vu dans ces différentes tables rondes, c'est sans doute plus que jamais nécessaire compte tenu des enjeux intergénérationnels, climatiques. Et c'était justement mon ultime question. Effectivement, ce modèle, cette vision, elle a toute sa place dans le système électrique français et ça peut nous permettre clairement d'enclencher les vraies ruptures, en tout cas les ruptures décisives et nécessaires à la décarbonation, n'est-ce pas? Ce qu'on n'a pas réussi à faire en 35 ans, je ne sais pas si on réussira à le faire en 5 ans, enfin, ma conviction, c'est que le changement d'échelle, il nécessite de changer quelque chose dans le logiciel. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le pays a des forces, il faut les faire fructifier, mais il faut compléter le dispositif. Si on continue à faire comme avant, on n'y arrivera pas. Donc il faut compléter le dispositif, et le dispositif doit être complété localement, sur le terrain, créer ces solutions sur le terrain de manière très pragmatique. Voilà. Et donc, Sorégie, le terrain, c'est notre sève, c'est notre âme. On dit souvent que le syndicat, c'est notre ADN. C'est une réalité quotidienne et c'est une conviction. C'est ça qui nous fait nous lever le matin et qui nous envoie bosser depuis 100 années. Voilà. Donc, c'est tout un fil intergénérationnel. Et la responsabilité des dirigeants d'aujourd'hui, c'est de construire ce fil pour demain. Vous ne voulez pas me faire cette belle métaphore de l'arbre? Moi, je la trouvais très bien, celle-ci. Ah oui, mais... Non, mais il faut conclure de manière inspirationnelle. J'ai déjà parlé du papillon. Vous êtes le roi des métaphores. Voilà. Non, mais l'entreprise, oui, c'est une métaphore que j'avais prise. L'entreprise, voilà, c'était un arbre. Et le syndicat, le territoire plus largement, voilà, c'est la sève de l'arbre. Et donc, on doit veiller à bien développer l'arbre, mais sans jamais oublier la sève. Parce que si l'arbre est grand et qu'il n'y a plus de sève, il est bon à couper. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas vocation à finir en biomasse. On est là pour construire les 100 prochaines années. Le terrain, le territoire, la sève, le sang, le socle. Merci pour cette belle conclusion, pour ces 100 ans célébrés aussi ensemble.